Dans les montagnes alpines, il représente aux yeux des randonneurs un précieux compagnon de route. Pratique et résistant, ce canif, reconnaissable par son manche en bois, a rencontré depuis sa création en 1890 un succès mondial. Son inventeur, un certain Joseph Opinel, un Savoyard qui a laissé derrière lui une entreprise tournant à plein régime. Bonjour. Bonjour. Voilà. Maurice Opinel, petit-fils du fondateur, connaît bien les lieux et ses employés, puisqu'avant de prendre sa retraite, il en était le PDG. Mais ce dernier ne peut s'empêcher de retourner flâner dans la fabrique familiale dès qu'il en a le temps. L'occasion pour lui de s'assurer que la chaîne de production se porte bien et de rester en contact avec ce couteau dont la simplicité a fait son succès. C'est un couteau qui se compose de 5 pièces simplement, donc qui est tout simple. Il y a une lame, un manche, une virole métallique pour assembler, un rivet et une virole tournante qui fait cran d'arrêt. Il est exactement comme il était en 1890. Oui, il a conservé l'authenticité d'origine, oui. Le secret de ce savoir-faire exceptionnel est lui demeuré intact au fil des générations. À commencer par l'emploi de cette matière première noble qui va conférer à l'Opinel son identité unique. Pascal travaille à l'atelier de bois. Ce dernier voit chaque jour défiler des milliers de manches de différentes essences. Hêtre, charme, ébène, provenant en partie de la région. Il a une petite préférence pour l'olivier. J'aime bien parce qu'il a les... Je vous dis, il n'y en a pas un même. Il a des nervures un peu de partout, il est un peu foncé, un peu clair. Il s'arbonne, je veux dire, en plus, ce bois. Et puis, le manche est costaud, comme on dit. Hein. Ça casse pas comme ça. Grâce à ces morceaux de bois que l'on nomme des ébauches et à cette machine de pointe appelée façonneuse, Pascal récupère en quelques instants des manches parfaitement sculptées. Je vous dis, on arrive à 300-330 manches à l'heure. Donc vous voyez en gros par jour ce que ça fait. Hein. On travaille 2 fois 8 heures. On en sort quand même pas mal. Une fois entré dans la machine, tout va très vite. Des scies viennent successivement découper cette partie que l'on nomme le talon, avant de donner de jolies courbes à la pièce et une fente pour ranger la lame du couteau. Comme par magie, à l'autre bout de la façonneuse, on retrouve le manche prêt pour les finitions. Il arrive sur une bande de ponçage. Ça le ponce, et voilà, le manche tombe sur un tapis roulant. Le manche est terminé. Il est impeccable. Plus qu'à aller au vernis. Allez, après un dernier coup d'œil, passons à une autre tranche de vie de l'Opinel, non moins importante. Voici la matière brute, un stock de pièces en acier inoxydable prédécoupé, demandant d'être retravaillé. Pour aiguiser ces plaques métalliques, l'opérateur fait appel à des robots sophistiqués dotés de meules qui vont affiner successivement les 2 faces du couteau. Un balai mécanique nécessitant un suivi scrupuleux, sans quoi la qualité ne serait pas au rendez-vous. Donc voilà, le produit fini, des lames de très bonne qualité, parfaites. Quand on sort du travail comme ça, oui, c'est un régal. C'est un régal. Comme pour les lames, cette mécanique rythmée donnera forme à des bagues qui serviront de grande sûreté. Toutes les pièces obtenues ne restent plus qu'à les assembler. L'experte en matière de puzzle, c'est Brigitte. Avec ses doigts de fée, elle s'affaire à fixer les différentes parties de l'Opinel. Avec les efforts de Brigitte et de ses collègues, chaque jour entre 15 et 20 000 couteaux sont fabriqués avant d'être expédiés aux 4 coins du monde. Grâce à l'Opinel, la Savoie n'a pas fini de rayonner au-delà de nos frontières.